Enfin, on peut souffler ce soir, 30e journée du championnat de France de N2. La victoire des Tigres Caladois, 4 buts à 1, il faut dire, à domicile. Et enfin, le Football Club de France se dirige tout droit vers le championnat de national. On retrouve tout de suite après match le coach Alain Possat qui va nous parler un peu de ce match et de cette saison qui a été historique. Alain, que du bonheur, que de la joie ce soir. Ouais, c'est vrai qu'une fois que le billet est validé, voilà, on respire et on savoure. Maintenant, le match, il n'était pas simple et on l'a vu. On perd 1-0. Je pense qu'on a eu 30 minutes très compliquées par un peu de pression malgré tout, un peu tétanisé. On prend un but sur coup de pied arrêté alors qu'on avait vu les images sur vidéo X fois. Je pense que les garçons sont tellement sous pression malgré tout depuis pas mal de matchs parce qu'on sait qu'à chaque fois on a le couperet au-dessus de la tête pour pouvoir exister et vivre cette fin de saison. Et là en l'occurrence au bout de 30 minutes on a commencé à un peu se libérer et on est revenu dans le match au moins avant la mi-temps, c'était le plus dur à faire. Et après, à la mi-temps, on a essayé de recadrer certaines choses et puis de se dire qu'il fallait vraiment lâcher les chevaux parce qu'on s'en voudrait vraiment beaucoup de ne pas vraiment enfoncer le clou et d'aller chercher cette victoire. Donc c'est ce qu'ils ont fait et de belle manière. Je pense que les buts ne doivent rien à personne et vraiment encore une fois, félicitations à tout le monde, à tout le groupe parce qu'ils le méritent. Et voilà, aller chercher cette première place alors qu'on était... troisième il y a quelques temps de ça et voilà, coiffer tout le monde sur le fil comme ça, c'est encore plus beau à domicile devant son public. Donc c'est une bonne chose de faite, mais voilà, il faut savourer et puis bien se reposer pour repartir et travailler pour ce championnat qui sera compliqué la saison prochaine. Alain, votre première saison, belle récompense. Vous avez rendu des gens heureux ce soir, le public, les partenaires. Et vos joueurs, l'ensemble du groupe, on a senti tout le groupe concerné tout au long de la saison. C'est quand même quelque chose de fort, ça. Ouais, mais on sait que si on veut exister sur la durée d'un championnat, c'est important qu'il y ait une cohésion de groupe, qu'il y ait vraiment un groupe qui tende vers le même objectif, qui soit solidaire, qui malgré des fois les déceptions, les frustrations, soit de ne pas jouer. Voilà, c'est d'essayer de garder tout le monde concerné, c'est le plus dur, on va dire la gestion humaine. Après, ce qu'il y a de bien, c'est de fédérer autour de l'équipe, qui est du monde, du public, qui est une belle fête comme aujourd'hui. Je pense qu'on travaille au quotidien pour ça, pour vivre des émotions comme ce soir, pour avoir des matchs comme celui de ce soir. Et en plus, quand il y a l'apothéose au bout avec une montée, quand on sait la difficulté qu'est ce championnat de N2, d'en sortir, tout le club est récompensé, la ville, c'est vraiment valorisant d'être dans les 58 meilleurs clubs de France. Et surtout, des bénévoles heureux encore ce soir, Alain. Oui, de toute façon, c'est un tout. Pour qu'il y ait une alchimie qui se passe aussi dans le vestiaire, sur le terrain, avec les joueurs, il faut qu'autour du club aussi, on sente une énergie, une synergie. Là, il y a des supporters, il y a des bénévoles. Je vois tous les gens qui travaillent autour, que ce soit les buvettes, que ce soit Gaëtan dans l'aspect commercial avec toutes les personnes qui l'entourent. C'est un tout, le président qui se démène comme un fou pour aussi faire en sorte que son club soit pérenne et puisse présenter aussi un budget cohérent pour la Nationale 1. Voilà, c'est un tout, il faut vraiment que quand on parle de projet de club, c'est pas que le terrain, c'est pas que 11 joueurs sur le terrain, c'est un tout. Il y a une formation aussi qui est de qualité au FCVB. Voilà, l'idée c'est de tirer tout le monde vers le haut et je pense que la locomotive, si elle fonctionne comme ça, je pense que c'est mieux et que les wagons vont suivre. On trouve après match Maxime Jass, l'autre capitaine emblématique, historique. Maxime, c'est de la joie que vous avez donnée à beaucoup de monde, beaucoup de gens ce soir, Maxime. Ouais, je pense que c'est ce qui fait le plus plaisir, c'est de voir la joie qu'on peut procurer avec ce sport aux gens. Tout le monde est content, nous les premiers, mais voir autant de monde ce soir et que ça finisse bien, encore une fois dans la ville où je suis né, c'est magique, je réalise pas encore trop là, franchement. Maxime, toi qui as connu le haut niveau, le football professionnel, aujourd'hui tu es dans le football amateur, mais bon, on considère que c'est même plus un football amateur, c'est devenu vraiment le football professionnel en national.
Non, c'est clair que vu le nombre d'entraînements, on peut considérer que c'est du foot professionnel. Après, il y en a qui sont obligés de bosser à côté, moi le premier. Mais honnêtement, je l'ai toujours dit à tous ceux que je côtoyais, je changerais rien pour une carrière pro, même si j'aurais bien fait une. Mais les émotions que je vis, montées ou pas montées, hein, mais les émotions que je vis depuis que je suis à Villefranche, avec les gens que j'ai côtoyés, que ce soit les coachs, les joueurs, les bénévoles, les supporters, voilà, en aucun cas je regrette une carrière pro, honnêtement, sérieusement. Max, vous avez en plus terminé avec une belle copie ce soir. 30e journée, victoire, 4 buts à domicile devant ce public. Ouais, de toute façon on savait que personne ne nous l'a donné, hein. Je crois que Annecy a gagné en plus. Match nul, je crois qu'à la dernière minute peut-être ils ont gagné, non? Ouais. Et enfin bref, de toute façon on savait qu'il fallait gagner ce soir. Je pense que début du match on était un peu crispé. Et encore une fois on a montré beaucoup de mental. Pour revenir dans le match et le remporter. Et ce soir, franchement, je pense à tous les gens qui ont travaillé depuis ces années. Enfin, moi, ça fait 7 ans que je suis revenu. Et je voudrais avoir une pensée pour les coachs, notamment Landry, Nzana et Stéphane Durbano, qui ont travaillé 3 ans, qui ont fait du bon boulot chez nous. Qui sont partis cette année. Les anciens joueurs comme Tom Antoine, Mika Dumas, Seb Atlan. Et d'autres qui ont beaucoup apporté au club et je leur dédie aussi cette montée parce que moi j'ai eu la chance de rester. L'année dernière, voilà, tu me disais capitaine emblématique, mais l'année dernière c'était pas moi capitaine. Il y a eu Seb, il y a eu Tom Antoine et c'est des joueurs qui ont énormément apporté au club, que ce soit Steph et Landry aussi. Et je leur dédie aussi cette montée ce soir parce qu'ils ont posé le ciment de ce qu'on a fait aujourd'hui. Et voilà, c'est pas que Alain Pochat, c'est pas que le groupe de cette année, même si bien sûr ça a contribué. Mais voilà, c'est le travail qui est fait depuis des années dans ce club. Fin juillet sur les terrains et merci également. Ils sont là, ils l'ont été une bonne partie de la saison à domicile comme extérieur. Ce COP qui est là derrière moi, le COP des supporters qui vont nous dire certainement un petit mot, Samy. Écoutez, on est très fiers, ça fait 7 mois qu'on essaye de faire du bruit à Villefranche. J'espère qu'il y aura du monde l'année prochaine. Et puis voilà, il faut essayer de nous rejoindre, il faut essayer de mettre une bonne ambiance en national. Après, ce matin, on a fait un tifo, 700 feuilles. C'est pas tous les clubs, même dans le niveau professionnel, qui font autant de feuilles. J'espère que ça a plu aux joueurs et puis on a vu une belle performance des joueurs. Et puis je remercie tous les joueurs qui ont combattu et qui sont allés à la guerre ce soir. Voilà, on remercie notre COP de supporters des Tigres Caladois. Merci, rendez-vous pour la nouvelle saison 2018-2019 du côté du stade Armand Chouffet.